Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette première leçon du manuel Texte au collège 3e la chronologie et la durée dans la bande dessinée. Nous étudierons en premier lieu les images des pages 14 et 15. Nous verrons ensuite les textes des pages 16, 17, 18, 20 et 22. Mais avant cela, voyons ce que nous entendons par chronologie et durée. Alors le mot chronologie désigne une suite d'événements selon l'ordre des dates. Le mot durée, quant à lui, désigne l'espace de temps que dure une chose. Voyons maintenant les images de la page 14. Nous allons donc étudier les images d'une bande dessinée et essayer d'en saisir la chronologie et la durée. Alors nous remarquons en haut un titre, Maigret, et un petit texte. Alors je vais lire le texte. 5 femmes ont été assassinées à Paris dans le quartier de Montmartre. Le commissaire Maigret, qui mène l'enquête, a fait arrêter un homme. Ce matin-là, il reçoit un appel du juge Comélio. Donc nous apprenons de ce petit texte que 5 femmes ont été tuées à Paris, dans un quartier qui s'appelle Montmartre, que le commissaire qui enquête sur cette affaire a fait arrêter un homme et qui reçoit un appel du juge Comélio. Voyons à présent les différentes vignettes de cette bande dessinée. Alors tout en haut de la première image, nous avons un encadré rectangulaire où l'on lit « Le lendemain matin, Maigret arriva à son bureau à 9 h ». Alors cet encadré rectangulaire s'appelle un cartouche. Et le texte qui figure dans le cartouche s'appelle un récitatif. Alors le récitatif sert à expliquer où et quand se passe l'action. Il indique un changement de lieu et de temps. L'image ici donne une vue d'ensemble de l'endroit où travaille le commissaire Maigret. Il s'agit de ce qu'on appelle un plan d'ensemble. Sur la deuxième vignette, on voit le commissaire qui ouvre la porte au moment même où le téléphone sonne. Dring. Alors ce mot qui imite le son du téléphone s'appelle une onomatopée. Une onomatopée. Sur la troisième image, on voit le commissaire qui tient le combiné du téléphone par la main droite. Une voix qui sort du téléphone et qui l'interpelle. Maigret, la queue de cette première bulle en haut de l'image 3 ne nous dit pas qui parle, elle renvoie au combiné. Nous avons la réponse dans la deuxième bulle à droite où le commissaire répond « Oui, monsieur le juge ». Il s'agit donc du juge Comélio qui appelle le commissaire Maigret. Dans la quatrième vignette, nous lisons dans la bulle le message du juge au commissaire. Alors dans ce message on lit « C'est vrai ce que disent les journaux ? Vous avez effectué une arrestation ?» Là, le juge interroge le commissaire sur la véracité de ce que raconte la presse à propos d'une supposée arrestation du coupable. Dans la cinquième vignette, on lit dans la bulle d'en haut « Je n'ai pas encore eu le temps de lire la presse, mais autant que je sache, je n'ai arrêté personne. » Ce sont donc là les paroles du commissaire qui déclare ne pas avoir encore lu la presse et n'avoir arrêté personne. Et dans la bulle d'en bas de la cinquième image, nous lisons « Veuillez passer me voir tout de suite ». Ce sont donc là les paroles du juge qui somme le commissaire de passer le voir instantanément. Dans la sixième vignette, nous voyons le commissaire qui se dirige vers le bureau du juge. Et nous lisons dans la bulle avec une ampoule au-dessus de la tête les pensées intérieures du commissaire. Nous y lisons ceci. Comélio me paraît bien agressif. Fallait s'y attendre. Alors dans la septième vignette, nous lisons dans le cartouche en haut le récitatif suivant. Quelques minutes plus tard chez Comélio. Alors ce petit texte nous informe d'un changement de temps et de lieu. Nous l'avons dit aussi à propos de la première vignette. Dans la bulle en bas, nous lisons les propos suivants. Et ça, ce sont des inventions peut-être. Je suis resté à mon bureau jusqu'à 7 heures, commissaire. Vous avez arrêté un homme, vous l'avez interrogé, et vous ne m'avez avisé de rien.
Ce sont là les paroles du juge qui se réfèrent à ce qu'il y a dans le journal. Il est en colère et reproche au commissaire de ne pas l'avoir mis au courant de ce qu'on raconte dans la presse. Dans la 8e vignette, le commissaire Maigret répond « Je n'ai interrogé personne, monsieur le juge. J'ai eu simplement une visite amicale. » Dans cette réplique donc, le commissaire nie la présumée arrestation et affirme qu'il avait juste eu la visite d'un ami. Dans la 9e vignette, nous lisons dans la première bulle, une visite amicale qui se cache le visage. Là, le juge demande pourquoi cette visite a été dissimulée. Le commissaire répond dans la 2e bulle ceci, sans doute un geste machinal. Donc pour Maigret, c'était involontaire. Il n'était pas dans ses intentions de ne pas révéler cette visite. Le juge persiste dans ses questions et lui dit dans la 3e bulle, « Votre conversation a duré plus de 6 heures ?» On voit bien que le mot « conversation » est mis entre guillemets pour montrer que le juge doutait qu'il s'agissait d'une simple conversation amicale. Dans la 4e bulle, le commissaire esquive de donner des détails et se contente de répondre « Le temps passe si vite ». Dans la 10e vignette, nous avons une image d'un article du journal Le Figaro dans lequel nous lisons en grand titre « Le tueur de Montmartre arrêté ». C'est donc de cet article que le juge tient l'information. Dans la bulle d'en haut, nous lisons « Alors qui est cet homme ?» C'est donc le juge qui pose la question. Le commissaire répond dans la bulle d'en bas, « Un charmant garçon, Pierre Mazette, qui a été dans mon service il y a 10 ans et qui veut réintégrer la PJ. » Donc le visiteur n'est autre qu'un ancien collaborateur du commissaire qui veut revenir à son ancien service de police. Le juge n'est pas convaincu par cette réponse. Dans la vignette 11, on lit dans la première bulle, « Vous vous moquez de moi, Maigret ? Vous feriez mieux de vous expliquer. » Et Maigret qui répond, « J'ai simplement voulu tenter quelque chose sans vous faire partager ma responsabilité. » Il explique encore dans la 12e vignette de la bande dessinée, que nous voyons en haut à gauche, à la page 15, il s'agit d'une mise en scène pour amener le tueur à commettre une faute. Le juge lui dit alors « Asseyez-vous ». Dans la 13e vignette, le commissaire ajoute « L'idée m'en est venue la semaine dernière lors d'un dîner chez mon ami le docteur Pardon avec le professeur Tissot. Donc c'est en discutant de cette affaire avec le professeur Tissot qu'il a eu l'idée de tendre un piège au coupable. » Et dans la 14e vignette, nous lisons dans la bulle d'en haut le juge qui interroge le fameux psychiatre qui dirige Sainte-Anne et le commissaire de confirmer qu'il s'agissait effectivement de lui en disant « oui ». Dans la 15e vignette, le commissaire Maigret décontracté dit « À la fin du repas, la conversation a porté sur les 5 crimes de Montmartre ». Nous remarquons un changement de couleur aux vignettes suivantes. Dans la 16e vignette, le professeur Tissot dit « C'est une affaire pénible ». Le commissaire lui répond « D'autant plus que nous savons très peu de choses ». Dans la 17e vignette, le commissaire ajoute « Les victimes ne se connaissaient pas, elles étaient de milieux et de quartiers différents. Nous avons entendu tout le monde, et pourtant nous ne savons toujours rien du tueur. J'ai étudié 20 fois les dates, les heures des crimes, rien, si ce n'est que l'assassin agit toujours quand il fait sombre. » Et le professeur de demander « Il n'y a aucune constante ?» Ici, il demande s'il y a quelque chose de commun entre les 5 crimes. Dans la dernière vignette, nous lisons la réponse du commissaire Maigret. Si, il y en a 2. Le quartier, le tueur agit toujours dans le même périmètre, ce qui signifie qu'il le connaît très bien. Et la corpulence des victimes, assez petite et plutôt boulotte. Donc de cette réponse du commissaire, nous apprenons que l'assassin agit toujours au même endroit et s'attaque à des femmes plutôt grosses et de petite taille. Passons maintenant aux réponses aux questions de la page 15.
Alors, la première série de questions concerne le temps et l'organisation du récit. À la page 36 du manuel, on nous dit que le récit est un texte qui rapporte une histoire, que l'histoire a besoin de personnages et d'événements, et que le tout est situé dans le temps et dans l'espace. Première question, combien de temps a pu durer la scène racontée? Alors la scène dont il est question, c'est l'échange qu'il y a eu entre le commissaire et le juge de la vignette 3 à la vignette 15. Et pour avoir une idée de la durée de cette scène, il suffit de relire les propos des deux personnages. Alors la scène peut être facilement reproduite en 3 minutes. Si on ajoute quelques instants d'arrêt, on arrivera à 5 minutes maximum. Nous ne comptons pas le temps qu'a mis le commissaire pour se rendre au bureau du juge. Question 2a. Où Maigret se trouve-t-il dans les 6 premières vignettes? Eh bien, il se trouve dans les locaux du commissariat où il travaille. Et dans la 7e, eh bien, dans la 7e vignette, il est dans le bureau du juge. B. Quel moyen le narrateur emploie-t-il pour indiquer ce changement de lieu et de moment? La réponse, le narrateur utilise un récitatif pour indiquer ce changement de lieu et de temps. Dans la vignette 7, nous lisons dans le cartouche, en haut, le récitatif suivant. Quelques minutes plus tard chez Comelio. C. Quel est l'intérêt de ce procédé pour le déroulement de l'histoire? Eh bien, la réponse, ce procédé permet au lecteur de comprendre le changement de lieu et de temps. 3a. Quelle vignette montre des événements qui se sont passés avant la scène racontée? Eh bien, la réponse, ce sont les vignettes 16, 17 et 18 qui montrent des événements qui se sont passés avant la scène racontée. B. Quel moyen le dessinateur a-t-il trouvé pour indiquer ce retour en arrière? La réponse, le dessinateur a changé la couleur des vignettes. C. Quel est l'intérêt de ce procédé? La réponse, ce procédé apporte des explications et des précisions nécessaires au récit. 4. Repérer 2 vignettes composées selon un plan d'ensemble. Quel est leur intérêt? Alors, en observant les différentes vignettes, nous remarquons que la première vignette et la 3e vignette sont réalisées selon un plan d'ensemble. Alors, l'intérêt du plan d'ensemble, c'est qu'il montre tous les éléments de l'ensemble. Passons maintenant à personnages et actions. 5e question. Pourquoi le juge Comelio est-il en colère? Eh bien, la réponse, il est en colère parce qu'il a lu dans la presse que le commissaire Maigret avait arrêté le tueur des 5 femmes sans qu'il en soit avisé. 6e question. Qu'a fait Maigret? Que veut-il faire? Alors, Maigret a mis en scène l'arrestation du coupable. Il veut amener le tueur à commettre une faute. 7e question. Quel est le lien entre la scène ici représentée et le titre de l'album? Eh bien, le titre de l'album, c'est « Maigret tend un piège » et c'est ce que révèle cette scène effectivement. Passons maintenant au bilan de l'étude. 8e question. Qualifiez le personnage de Maigret d'après ce passage. Alors, d'après ce passage, Maigret est un commissaire rusé et intelligent. Dernière question. Précisez l'intérêt de l'ellipse et du retour en arrière dans un récit. Réponse. L'ellipse permet au narrateur de ne raconter que les événements les plus importants pour comprendre l'histoire. Le retour en arrière, quant à lui, apporte des explications et des précisions nécessaires au récit. La séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.